Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos aventures du tarot. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de la numérologie. Avant ça, je voudrais faire quelques petites similitudes entre les connaissances qu'on peut acquérir par ailleurs et qu'on peut déposer sur le tarot pour rendre encore les tirages un petit peu plus précis. Donc, par exemple, si vous tirez déjà les cartes avec un jeu comme celui-ci, et que vous avez l'habitude d'avoir des mots-clés pour les piques, les cœurs, les trèfles, etc., eh bien, vous allez pouvoir restituer tout ça sur les lames mineures du tarot, puisque les 4 suites sont des équivalences au jeu dont je viens de vous parler. Donc, par exemple, les deniers, ce sont les trèfles. Les bâtons, ce sont les carreaux. Les coupes, ce sont les cœurs. Et enfin, les piques, ce sont les épées. Voilà, donc même si vous n'avez jamais tiré le tarot, mais que vous connaissez les significations de ces cartes-là dans le jeu traditionnel, eh bien vous avez déjà les grandes tendances qui sont sous vos yeux et vous pouvez commencer à décortiquer le jeu en partant, je vais dire, de rien. Ensuite, vous pouvez aussi déposer là-dessus les connaissances qui sont relatives aux signes du zodiaque. Donc les deniers, ce sont les signes de terre. C'est Vierge, Capricorne et Taureau. Les bâtons, ce sont les signes de feu, c'est Lion, Bélier et Sagittaire. Les coupes, ce sont les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Et enfin, on termine avec les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors quand vous savez ça, ce qui est chouette, c'est de commencer à vous chercher dans le tarot. Parce que donc nous sommes des personnages et nous allons donc avoir une équivalence dans les cartes de cours, les cartes habillées. Et c'est toujours amusant. Après, quand vous ferez pour d'autres personnes, pour les consultants, vous cherchez aussi la carte du consultant. Mais on va commencer d'abord par interroger le tarot pour nous, pour notre intuition. Et donc c'est bien aussi de déposer votre carte sur un coin de la table avant de faire votre tirage. Donc, comment est-ce qu'on peut choisir sa carte? Déjà, on va se situer plus ou moins par rapport à l'âge. On va commencer par faire une première sélection là-dessus. Donc, les jeunes filles sont les valets, les jeunes hommes sont les cavaliers, on va dire jusque 30 ans. À partir de 40 ans, on est roi ou reine, et entre les deux, on peut se situer selon où l'on en est dans son parcours de vie. Donc par exemple, si vous avez 35 ans, mais que vous êtes encore chez vos parents, et que par exemple vous montez votre entreprise, mais que vous n'êtes pas encore autonome, ou que vous avez fait de très longues études, ou pour une toute autre raison qui vous est très personnelle, vous pouvez encore vous identifier, je vais arriver à le dire, avec les cavaliers et les valets. À côté de ça, voilà, si jamais vous avez 22 ans et que vous avez 2 enfants, vous pouvez franchement prendre une carte de roi ou de reine. Donc vous voyez que le ressenti va déjà jouer beaucoup à ce moment-là. Et même chose, quand vous avez une personne en face de vous et qu'elle vient consulter, ben, vous pouvez décider aussi de comment vous allez la définir, avec quelle carte selon votre ressenti à vous. Donc quand on sait ça, voilà, comme je vous dis, c'est toujours un exercice assez sympa d'aller se chercher dans le tarot. Donc moi, vu mon âge et ma situation, je suis une reine. J'adore dire je suis une reine. La reine des bâtons puisque je suis Sagittaire. Et donc voici une représentation. Et voici celle que je préfère puisqu'il y a un petit chat noir. Et donc comme j'en ai deux, la carte est vraiment, vraiment représentative. Alors on continue aussi avec les connaissances que l'on a acquises autre part, et donc notamment si vous connaissez très bien les chakras, tout ce qui va être denier est vraiment dans le bas du corps. Et si on voulait aussi l'identifier à une partie du corps, eh bien ce serait les jambes. C'est vraiment la stabilité, c'est là où on pose le reste du corps. Ensuite, les bâtons, là on se trouve plus au niveau du bassin. Et donc moi personnellement c'est là où je vois aujourd'hui le point d'ancrage. Je pense que dans les exercices de sophrologie, on parle souvent de l'ancrage par les pieds, relié à la terre, etc. Ce qui peut être quelque chose de très bon. Mais moi je vois plus une image d'enracinement. C'est mon image et c'est mon interprétation. Et donc l'ancrage, je préfère qu'il soit, on va dire, à 1 mètre du sol, de façon à pouvoir me rassurer que je peux être ancrée même en mouvement et que je peux être ancrée tout le temps. Il n'y a pas de raison que je sois statique, que je sois vraiment enracinée pour être ancrée. Bon, je peux faire n'importe quoi et rester ancrée. Donc là, donc je répète, on est dans le bassin et on est dans le feu de l'action. Ensuite, pour les coupes, on est en train de monter dans le corps et on est plus au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur et au niveau de la poitrine. C'est d'ailleurs là où résident toutes les émotions. Et ensuite,
quand on est dans les épées, on est vraiment au niveau du chakra coronal et on est dans la tête. Mais attention, le tarot étant un outil de développement personnel, on ne parle pas de la tête de l'ego, mais de la tête de la spiritualité et de l'ouverture d'esprit. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, vous avez déjà une très bonne base et vous voyez déjà comment a été dessiné, créé le tarot. C'est vraiment quelque chose qui reprend énormément de domaines, qui nous permet toujours d'en savoir plus et de creuser de plus en plus nos tirages et de vraiment les préciser. Donc maintenant, voilà, comme je vous disais, on va parler de numérotation. Donc, il y a des petites différences selon le tarot qu'on utilise. Donc, soit c'est numéroté de 0 à 21 ou de 1 à 22. Ça ne va pas changer énormément de choses parce que on va parler des degrés juste après. Et vous allez voir que ça, c'est assez répétitif dans tous les jeux. Mais bon, pour ne pas donner des chiffres qui pourraient être erronés selon que vous ayez un tarot de 0 à 21 ou de 1 à 22, je vais parler en termes de dizaines. Donc, c'est-à-dire que la première dizaine du tarot va représenter des images avec des postures où il y a quelque chose de tendu vers le haut. Par exemple, vous prenez l'ermite, eh bien, la lanterne est dans le haut de l'image et c'est un geste qui est vers le haut et c'est un geste sur une carte numéro 9. Donc, vous voyez, on est dans la première dizaine. Par contre, si vous prenez la force, voilà, le personnage est vers le bas. Au-delà de l'action que l'on voit sur la carte et qu'on décrira par après quand on fera les exercices, en fait, on voit juste que c'est vers le bas. Donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est que la première dizaine, c'est un petit peu l'apprentissage. C'est tourner vers le ciel, c'est tourner vers l'univers, c'est aller capter une énergie. Ça, c'est la première dizaine du tarot. Et ensuite, introspection. Qu'est-ce qu'on en fait? À qui on la donne? À soi d'abord, mais que peut-on faire avec les apprentissages reçus? Évidemment, ça a été dessiné d'une façon bien distincte, les 10 premières et les 10 secondes, mais quand on fait les tirages, comme tout est mélangé, forcément on a des cartes en haut, en bas, et c'est très bien, puisque dans toute expérience de vie, eh bien, je suppose qu'il y a une période d'apprentissage et une période de mise en pratique et d'introspection. La numérotation donc dans le tarot, c'est aussi important parce que, voilà, selon lequel on utilise, vous avez donc les chiffres romains, donc je vais prendre celui que moi j'aime bien. Donc, vous voyez, les chiffres romains sont écrits comme on les connaît, je vais dire en général. Mais je voudrais trouver un exemple concret d'un 9 ou d'un 4. Et j'aurais dû les préparer avant. Oui. Ben voilà, le 9, je l'avais à côté de moi puisque c'est l'ermite que je viens de vous montrer. Et donc, voilà, dans les chiffres romains traditionnels, il y a un 10 et un 1 devant. C'est-à-dire que pour les chiffres romains, un 9, c'est 10 moins 1. Un 4, c'est 5 moins 1. Or, dans le tarot que j'utilise, donc je garde mon ermite, ici je l'ai préparé mieux cette fois-ci, qui donne toujours le numéro 9, vous voyez qu'il est écrit avec un 5 romain et 4 barres. Donc, c'est pas vraiment comme ça que les chiffres romains sont écrits d'habitude. C'est parce qu'en fait, le tarot ne veut pas de chiffres, on va dire, rétroactifs. Il n'y a pas quelque chose qui est moins, c'est toujours en plus. Ce qui prouve que le tarot est vraiment un outil de développement personnel, mais qui va vous tirer vers le haut, et que ce soit dans vos tirages ou dans vos vies en général, eh bien, le message important qui vient grâce à cette numérotation, c'est vous ne régressez jamais. Et ça, c'est super important de savoir que dans quoi qu'on vive, quoi qu'on mette en place, on ne régresse pas. Même si vous avez quelque chose qui vient entraver votre route, votre progression, et que vous êtes parfois dans des états de souffrance, vous ne redescendrez jamais en dessous d'un certain seuil que vous avez acquis dans votre chemin spirituel. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est à souligner et qui est très important. On va donc parler maintenant donc des degrés dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut savoir que dans le tarot, la valeur des cartes n'est pas déterminante par son chiffre. Donc c'est-à-dire qu'un 6, c'est pas mieux qu'un 4. Un 8, c'est pas beaucoup plus important qu'un 2. C'est juste une façon de se voir dans le chemin spirituel. Ce qui est aussi important de souligner quand vous faites un tirage, c'est que, par exemple, vous faites un tirage en 3 cartes et vous voyez que les chiffres vont d'une façon croissante. Eh bien, ça veut dire que quelque part, l'évolution est positive. Si il y a une fois la carte qui vient vers le bas et puis qui remonte, bon, ça sera peut-être pas très fluide. Et par contre, si c'est l'inverse, si jamais c'est totalement décroissant, ben, il faut peut-être s'attendre à des difficultés, voire à changer de vibration ou changer de projet. Donc là, les chiffres sont cette indication-là, mais jamais une carte n'est plus forte qu'une autre.
Donc, parlons maintenant des degrés. Donc, prenons le degré numéro 1. Donc, ça veut dire que ce sont les As, que c'est la carte numéro 1, la lame numéro 1 et la lame numéro 11. Quand vous voyez dans vos tirages ces cartes-là, donc avec énormément de 1, eh bien, vous savez qu'on est à la base, on est dans le début, on est novice et on n'a vraiment aucune expérience. Donc, c'est peut-être le tirage de quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau dans sa vie, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel, et qui n'a vraiment aucune expérience. Ensuite, on arrive au degré 2. La carte 2, la carte 12 et le 2 dans toutes les suites. Bien là, on commence à avoir un petit peu d'informations et on est un petit peu dans une période de gestation. Donc on sait que les informations existent, on est allé les chercher et on est comme ça dans une période un petit peu d'attente. On attend que ça mûrisse, mais on a déjà entendu parler de quelque chose. On est déjà prêt à se lancer sur un chemin de par ce qu'on a entendu ou vu ou expérimenté. Alors le 3, le degré numéro 3, c'est un petit peu foufou, c'est vraiment, on va dire que c'est un petit peu la crise d'ado. On a acquis du savoir et on a vraiment envie d'expérimenter, mais presque tout azimut, quoi. On ne sait pas vraiment où on va, mais on veut faire, on veut faire, on veut faire. Bon, ben de là, il sortira du bon et du moins bon, et puis on en gardera aussi une trace, mais c'est vraiment ce que j'appelle la crise d'ado quand on voit du 3, du 13 et tous les 3 dans les suites des lames mineures. Le 4 est devenu un degré de stabilité, c'est-à-dire que là, on commence à mettre en place des choses concrètes. Je prends un exemple, c'est le moment où vous achetez votre maison, c'est le moment où vous achetez votre voiture, c'est le moment où vous travaillez d'une façon plus linéaire, on va dire, vous ne changez pas de boulot tout le temps, etc. Et voilà, on va dire que c'est une période de stabilité. Vous mettez les choses en place. Le 5, mais c'est vraiment une suite un peu logique, c'est qu'une fois qu'on a atteint ce qu'on croit être important, sans aucun jugement, hein, mais je veux dire, bon, une fois qu'on a, on va dire, satisfait aux besoins, je ne vais pas dire primaire parce que ça c'est vraiment manger, boire, dormir, c'est autre chose, mais les besoins qu'on pense fondamentaux, donc énormément de gens pensent qu'il faut une maison ou commencer par créer un foyer, voilà, il n'y a vraiment pas de jugement à avoir là-dedans, mais une fois qu'on a atteint le premier but qui nous est venu à l'esprit et qu'on a donc mis en place un peu de stabilité, je pense qu'on a besoin d'un nouvel idéal, quoi, c'est de se projeter dans quelque chose d'autre. Et là, le degré 5 commence à nous demander, à nous interroger sur qu'est-ce qu'on veut d'autre, d'éventuellement plus grand et dans une autre dimension que le matériel qu'on vient de mettre en place et qu'on vient de créer. Et donc après on arrive au degré 6 et là par contre j'ai préparé les cartes parce que le degré 6 est la carte 16, donc il y a l'amoureux et la maison Dieu. Donc en général quand on voit l'amoureux on se dit ah ben ça va, c'est pas trop désagréable, alors qu'à la base c'est pas une carte d'amour, hein, je vous le dis déjà maintenant. Ah, j'ai peut-être donné trop d'indications mais c'est pas grave. Et alors la maison Dieu fait partie des cartes qui font peur. Alors je me demande d'ailleurs si je ne ferai pas une vidéo sur les cartes voilà, quand on voit arriver dans un tirage et qu'on n'aime pas. Or, moi je ne trouve pas du tout que ce soit une mauvaise carte. En fait, elle explique que ce qui est à l'intérieur de nous ressort et certainement plus brutalement si on s'est trompé de direction. Et je parle bien de direction par rapport à notre ressenti et par rapport à notre âme. Donc, il n'y a pas de chemin qui est bon ou qui est mauvais. Du moment qu'il vous convient, il est bon. Mais justement, dans le degré 5, on se dit, tiens, je cherche un nouvel idéal, une autre dimension, je regarde les choses autrement. Et hop, au degré 6, ben, on peut dire tout s'écroule, mais on peut dire retour à la terre. Et on peut dire aussi que tout ce qu'on a gardé en soi jaillit et il faut de toute façon que ça sorte. J'adore les exercices où on doit vraiment regarder à la loupe les cartes et décrire ce qu'on voit. Et déjà, rien qu'avec mes 2 tarots ici, ben, je vous assure que quand on regarde à la loupe, eh bien, on ne voit pas la même chose. Mais ça, on le fera ensemble et vous allez voir que c'est assez révélateur. Alors, le degré 7, c'est quand on commence à se demander comment on pourrait contribuer au monde. C'est-à-dire, voilà, le 6 m'a remis à ma juste place. Maintenant, voilà, j'ai acquis assez d'expérience. Je sais un peu mieux où je me situe et ce que je veux faire. Mais si ma place est juste, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'offre une œuvre au monde, hein, pourquoi pas? Est-ce que ma simple personne, mes capacités, qu'est-ce que je peux partager? On est vraiment dans l'être et partager. Le 8 est une perfection, mais attention, une perfection inspirée. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rechercher une perfection au carré, comme parfois certaines personnes ont tendance
à créer autour d'elle, ça peut vous rendre quelque chose de très figé. Et une fois que vous pensez que vous l'avez atteint, eh bien peut-être même que ça va vous bloquer dans votre chemin spirituel parce que vous croyez que vous êtes arrivé au bout du chemin, alors que pas du tout. Mais cette perfection inspirée, c'est la justice et c'est la lune. Et donc justement, la lune, c'est quelque chose de très instinctif. Et la justice, c'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie et de dire maintenant je peux faire le tri et qu'est-ce qui était vraiment vital et qu'est-ce qui est un peu superflu et on peut encore rectifier les choses et ça sera quelque chose qu'on peut faire tout au long d'une vie. Mais vraiment la lune était la carte qui vous dit écoutez-vous, écoutez votre instinct et c'est grâce à cette carte on va dire que vous allez savoir si c'est juste ou pas pour vous. On parle toujours bien de vous. Alors le 9, là c'est une nouvelle quête. Donc voilà, j'avais ma petite carte d'ermite, ça elle m'a bien servi, je suis contente de l'avoir mise de côté. On repart sur le chemin avec une lumière, donc c'est-à-dire qu'on ne part pas dans les ténèbres, on a cette envie peut-être de s'isoler un petit peu, mais pour de l'introspection, et pour se dire, tiens, voilà, il y a une nouvelle sagesse, une nouvelle quête et une nouvelle construction de nous. Donc on avance, on a vraiment bien acquis tout le chemin de vie, et on se rend compte que le chemin, il est encore très long et qu'on va pouvoir encore faire énormément de choses. Et le 10, donc, c'est la roue de la fortune et le jugement. Donc, c'est-à-dire qu'on est arrivé au bout du cycle, roue de la fortune, c'est très chouette. Et le jugement, on parle bien du jugement de nous à nous. Il n'est vraiment pas question de rentrer là-dedans puisque c'est pas quelque chose de positif et que moins on sera dans le jugement, mieux ce sera pour tout le monde. Mais vous pouvez avoir un regard vers votre vie, vers ce que vous en avez fait, vers cette expérience de vie, parce que votre vie n'est vraiment pas finie, mais quand vous avez terminé un cycle comme ça, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on fait? Et vers quoi on va? Parce que le 21, donc ici je vous expliquais les 10, donc la carte 9 c'est 9 et 19, les degrés, les degrés 8 c'est 8 et 18, etc. Donc on termine avec le 20, mais comme je vous dis ça dépend des tarots, mais la chose qui est vraiment utile à retenir c'est que le 21 c'est vraiment le chiffre de la grande réalisation. Et donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on voit parfois des lames majeures qui se répondent dans un tirage, où là vous pouvez dire oui, on va vers la grande réalisation. C'est quelque chose en fait qui est très simple, mais qui vaut mieux voir. Donc soit je vous ferai un dessin ou une explication assez visuelle. Pour pouvoir prédire ou dire à quelqu'un que ses énergies sont dans le bon sens et qu'il va vers une grande réalisation. Et la même chose pour vous quand vous allez regarder vraiment ce qui vous tient à cœur et que vous pourrez faire un petit peu le point, tiens, je suis dans la bonne direction ou pas. Vraiment, je vais dire, retenez ceci, tendez vers le 21. Voilà, mais écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous aura appris quelques petites choses qui vont affiner vos tirages. N'hésitez pas à poser vos questions. Et en tout cas, je vous retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo de tarot.